Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle François Bouillant, je suis expert 3CX, responsable des formations chez Encom Conseil. Merci de m'avoir rejoint ce matin pour ce webinaire. Notre sujet, c'est de découvrir la console d'administration V20, l'interface côté administrateur a bien changé. Donc, on va les découvrir ensemble, ces changements. Et puis, on va parler vraiment d'usage au quotidien. Je veux que ce webinaire, comme on ne peut pas refaire toutes les formations de console d'administration, on essaie de diffuser de l'information comme ça sur les essentiels, on va dire, de cette interface pour pouvoir la gérer au quotidien. Donc, on va passer 2 heures ensemble. On va parler de la version V20. La version V20 remplace la version V18. Et actuellement, je vais vous montrer la mise à jour U5. Vous avez sur vos équipements, vos 3CX, normalement, la mise à jour U4. Voilà, c'est des services packs, c'est des petites mises à jour. Ça change un tout petit peu là sur la U5. On est sur de l'alpha. Vous êtes resté sur une version de production U4. Il y a des très légers changements au niveau d'interface, mais c'est mineur. Donc, on peut faire ce webinaire sur cette version-là. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à vous, administrateur d'un 3CX version 20. Okay, donc, vous devez avoir des capacités d'administration pour pouvoir gérer vos utilisateurs. J'allais dire une bêtise, vos règles entrantes. Il n'y a plus de règles entrantes en V20, mais vos cheminements d'appel, on va appeler ça comme ça, et donc être en capacité de fermer, d'ouvrir vos bureaux. C'est un petit peu ça que je vais vous faire découvrir, où on va partager ensemble. Vous avez peut-être déjà de la pratique. Donc, ce webinaire, ça s'adresse à tous ceux qui sont administrateurs de la V20. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes trompé de webinaire. Donc, revenez à un autre. En question d'organisation, on va essayer de rester dans les sujets. Alors, quand je dis on, je m'inclus totalement dedans parce que j'ai une tendance à faire des digressions. Donc, je vais essayer de respecter les sujets qu'on a convenus ensemble. Les sujets seront les suivants. On va introduire un petit peu la situation pour qu'on parle de cette V20, voir les différences, les accès. Puis après, on va parler directement dans le vif du sujet, de l'administration. Et puis, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, on ira un petit peu plus loin sur l'intelligence artificielle, les grands sujets en vogue de ce moment, comment c'est intégré sur le 3CX notamment. Voilà, en termes d'organisation, je vous disais, pour les questions, il y a le chat. Oui, sur cette introduction, comme vous le savez, l'éditeur donc bascule d'une version V18 à V19. Oui, V20, pardon. Oui, justement, ils ont oublié le 19. Ils n'aimaient pas le chiffre, le nombre 19. Ils se sont dit, tiens, on va passer de la V18 à de la V20. Il y a une réorganisation de ce côté-là. Pourquoi on est obligé d'aller se déplacer dans cette nouvelle version? Parce que pour 2 raisons essentielles, on ne va pas refaire des webinaires qu'on a déjà fait. Premièrement, le 3CX V18 était installé sur un Debian 10. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop dans l'informatique, c'est une vieille version d'un système d'exploitation. Enfin, une vieille. Vous savez que les systèmes d'exploitation qui ont plus de 2 ans sont vieux. Donc, voilà, c'était une vieille version qui est expirée. Il n'y avait plus de patch de sécurité. Donc, ils ont essayé de monter un cran, peut-être 2 crans même chez 3CX côté sécurité, côté client, côté serveur. Donc, système d'exploitation à jour, maintenant, la V20 tourne sur du Debian 12. Donc, on a toute une procédure pour vous accompagner chez Encom à faire ce changement. On a une procédure dans la journée, le soir, on migre nos serveurs, le lendemain, on les reconfigure, etc. Et puis après, on vous aide s'il y avait des questions. La deuxième raison, c'est ce fameux push Android et iOS. Alors, tout le monde ne s'en sert pas. Vous savez que lorsque vous recevez un appel sur du 3CX, vous avez la possibilité d'aller le coupler votre extension avec un smartphone en installant l'application et donc recevoir sur votre smartphone les appels entrants. Et pour que cela fonctionne, ça s'appelle du push. C'est-à-dire que le 3CX envoie une notification à Apple ou à Google en disant, s'il te plaît, réveille l'application de tel ou tel utilisateur, il a un appel entrant ou il a un chat. Donc, pour que ça fonctionne, ça envoie du push. Si on est resté dans les clients qui seront encore en V18 au 15 avril 2025 ne pourront plus recevoir ce push. C'est pour ça qu'on essaye de migrer un maximum d'utilisateurs vers cette V20 et en raison de plus si vous utilisez les smartphones. C'est la priorité.
Voilà. Le 15 avril, pas de panique, hein, la vie ne s'arrête pas. On continuera de recevoir et de passer des appels. Par contre, ceux en V18 ne recevront plus les appels sur leur smartphone. Voilà pour l'introduction. Et pour suite à cette introduction, je vous propose d'aller regarder V18 version V20. Alors, je considère que vous êtes tous plus ou moins administrateurs. Si c'est trop technique, vous me le dites et j'ajuste. Hein. N'hésitez pas à communiquer par chat. Donc oui, il y a un gouffre entre les deux, parce que c'est quand même un grand changement ici d'interface. Alors pour faire concret, alors on va pas faire le jeu des 7 différences parce qu'il y en a beaucoup plus que 7, voilà, mais une différence majeure en tous les cas. Ici, on est sur une version 18, mais comment on le sait? Bah, on est sur un serveur, hein, ici, je suis dans statut système et puis vous voyez ici la version mise à jour 18. On a une console d'administration avec des jolis menus. On peut gérer nos utilisateurs, gérer les appels entrants. Alors regardez bien ce menu parce qu'il va disparaître, règle entrante. Et puis aller dans les files d'attente, les groupes d'appels, les répondeurs numériques. Vous connaissez cette console. Et qu'est-ce qu'on lui dit à cette console? On lui dit au revoir. C'est fini la vie 18, il faudra changer. Donc c'est bon pour notre cerveau. On va travailler sur une nouvelle interface. Bien sûr, de la vie 18, ça ressemble à ça. On est ici sur un serveur V18. On s'en rend absolument pas compte parce que là, on est côté, attention, hein, là, je suis côté utilisateur. Mais la différence, c'est qu'en fait, cette fois-ci, il n'y a plus qu'un seul lien en fait pour aller sur votre serveur, que vous soyez administrateur ou utilisateur. Donc, il y aura un lien commun en fait entre le front office et le back office. Donc ici, je suis connecté en tant qu'utilisateur. Vous voyez mon numéro d'extension 1011 là. Je suis connecté en tant qu'utilisateur et comme je suis administrateur, j'ai une roue crantée. J'ai des privilèges d'accéder à la console d'administration. Si je clique dessus, finalement, je reste sur le même lien et j'accède à la console d'administration ici avec des menus. Voilà. Donc, tout est intégré en un. On va peut-être pas s'en plaindre. Bah, après, c'est des changements. Avant, on avait l'habitude de dire, ah bah attends, ça c'est le côté utilisateur, ça c'est le côté administrateur. Bah là, maintenant, je suis sur un seul lien et je peux gérer les deux grâce à cette roue crantée. Donc, je vais retrouver mes utilisateurs. Je vais chercher désespérément les règles entrantes, j'arrête de les chercher, il n'y en a plus. Par contre, je vais retrouver tous mes traitements d'appels dans un seul bloc où ici j'aurai les files d'attente, les répondeurs numériques, voilà, qui seront tous regroupés. Donc la manière de gérer est un peu différente. Et puis on remarquera au passage ici, hop, cette notion de département qui a son importance, hein. Les horaires et les départements, on verra ça dans le détail. Donc voilà, principalement les changements, une intégration dans une seule interface. Alors évidemment, je ne vais pas vous lister tous les changements de sécurité, ça va être un peu rébarbatif, donc je vais vous épargner ça. Et on va passer à l'administration du quotidien. Je réponds de ce pas à une question de Mathieu. Le Debian en version actuelle va arrêter les mises à jour de sécurité en 0. Oui, alors, ça, c'est la course du système d'exploitation. Évidemment, aujourd'hui, on est dans une V20 en Debian 12. Ça veut dire que on n'est pas encore en retard, mais presque. Ils ont tardé un peu 3CX à faire cette mise à jour. Donc, du coup, sur une version 20, on va se retrouver effectivement l'année prochaine en end of life. Il y aura des services, des corrections. Ce que met en place 3CX aussi, c'est que les migrations, les futures migrations de système d'exploitation soient moins douloureuses et donc qu'on puisse les intégrer plus facilement à la console. Donc, ils ont, depuis le 3CX, on peut mettre à jour le système d'exploitation. On espère que ça sera ça. Donc, je pense qu'on est, pour répondre à Mathieu, on est un peu tranquille 2 ans, à mon avis. Voilà, de ce côté-là. Ils sont en charge, pour être tout à fait clair concernant la sécurité, comme ils ont la main, quand on installe 3CX sur un Debian qui est dédié, ils ont la main sur le système d'exploitation, donc ils sont en charge de faire les mises à jour et les service packs. C'est pour ça que c'est important de dépasser, parce qu'il y a les mises à jour de sécurité. J'espère avoir répondu à votre question, Mathieu. Voilà, l'objectif maintenant est d'aller, oui, ça va, d'aller voir ensemble l'administration. Je vous propose d'aller faire un
retour sur la console et on va regarder ensemble les utilisateurs et les rôles. Alors, je vous disais en introduction, on va essayer de rester dans les sujets et je vais vous faire un tour de survol des utilisateurs et des rôles. Ben, on y va, hein. On va retrouver l'onglet de la V20. On est, alors est-ce qu'on voit d'ailleurs? Oui, là voilà. Version 20 en haut, hein, vous êtes dans, j'ai cliqué sur la roue crantée. Ceux et celles qui ont des fonctions administrateurs vont donc avoir la roue crantée en bas et accéder au dashboard. Ouais. C'est pour les administrateurs, c'est quand vous êtes perdu, vous revenez au point de rencontre, c'est le dashboard en haut. Donc ça vous donne une vision globale. On aime bien voir du vert ici, du noir, vous savez, pour ceux qui ont suivi mes formations, l'importance de ces couleurs et de regarder. Et moi, ce qui m'importe ici, c'est qu'il y ait bien une sauvegarde d'activer et avoir des notions. Alors, vous voyez que le stockage est non configuré, c'est un détail sur les archives audio, par exemple. Ça, c'est pas dramatique. Et j'ai peut-être un template de téléphone cible qui est personnalisé ici. C'est bien normal, c'est une machine de test. La version, elle est en haut. Donc, arrivé ici, sachez, on va parler donc des utilisateurs, on va aller se déplacer dans le menu utilisateur et on va retrouver nos comptes. Alors, les comptes, on les crée comme d'habitude ici en ajoutant un utilisateur. Vous vous rappelez, il me colle un numéro d'extension, 1053. C'est le seul moment où je peux, si j'avais un plan de numérotation, où je peux et je dois changer mon numéro. Oui, alors un numéro, pas des caractères. 4040, je peux changer mon numéro d'extension si j'avais un plan de numérotation. Comme d'habitude, ici, le minimum, c'est d'aller mettre un nom, prénom, un email et peut-être un identifiant d'appelant sortant. Sinon, votre identifiant d'appelant sortant, il le prendra par défaut du trunk, si ce champ est vide. Voilà. Et ben, je vous parlais de la roue crantée ici. Et vous voyez que sur cet onglet général, ici, vous avez une notion de rôle. Ah, ça, c'est une nouveauté, hein. Enfin, c'est une nouveauté. On l'avait entreaperçu dans la V18. On ne savait pas trop à quoi ça servait puisqu'on pouvait aller gérer des permissions à l'échelle de l'individu. Ben, ici, on ne va pas gérer des permissions, on va gérer des rôles desquels découlent des permissions. D'accord? Donc, les rôles sont fixes. Donc, si je choisis un rôle réceptionniste, j'aurai telle et telle permission. Alors, je vous donne un lien là qui me vient à l'esprit. On va aller regarder, je vais vous le donner, parce que ça, c'est quand même important. On va essayer de le trouver en français, ce document. Voilà, je vous place ce document. Vous cherchez 3CX Access Role. Je suis en train de réécrire un truc un peu plus lisible. Mais bon, voilà, on va partir de ce qu'a édité l'éditeur, ce que propose l'éditeur. Ici, vous allez retrouver les rôles des utilisateurs. Donc, un utilisateur simple, réceptionniste, admin département, manager. Vous voyez ici, on va retrouver donc les rôles que je vous montrais dans la console. On va aller déplacer notre console ici. Voilà, ça, ce sont les rôles. Et à quoi ça correspond? Vous l'avez dans la liste. Autrement dit, si je nomme mon nouvel utilisateur manager, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le manager? Voilà, ben, on va regarder dans la colonne manager toutes ses permissions. C'est assez curieux, hein, pour l'instant. Je pense que ça, c'est un sujet d'évolution parce que manager, je vais vous parler des principales difficultés qu'on a rencontrées avec certaines personnes. C'est ça, c'est ce menu-là. Vous voulez donner un accès aux rapports et aux enregistrements, il faut donner un accès d'administration, il faut donner un rôle. Et regardez les rôles, il n'y en a pas beaucoup pour donner des rapports. Donc, ce sont les 3 derniers, mais pas l'avant-dernier. OK, donc il faut que cette personne ait ce rôle de la colonne du milieu. Ben, justement, c'était le manager. Voilà. Alors, en donnant le rôle de manager, il pourra faire des rapports, mais il pourra peut-être aussi changer d'utilisateur dans son département. Donc, c'est ça qui à titre personnel, hein, tout à fait personnellement, qui m'embête, parce que des fois, il y a des gens qui veulent juste voir les rapports. Donc, ben là, ils pourront aussi créer des utilisateurs pour leur département. Je reviens sur la console. Donc voilà, un manager ici. On peut lui assigner une SDA, donc une ligne directe à cet utilisateur. Et puis, globalement, vous allez retrouver les fonctions habituelles. Alors, vous avez vu au passage, pour ceux qui s'intéressent à la sécurité, là,
il y a le 2FA. J'avoue que pour l'instant, sur les centaines de machines qu'on a migrées, c'est pas encore actif, c'est pas encore parce que ça n'existait pas avant, donc les gens prennent du temps et c'est un peu, au quotidien, l'usage, moi, enfin, personnellement, je suis d'une ancienne génération, c'est un peu rébarbatif, hein. Alors évidemment, ça apporte de la sécurité, mais comme tout outil de sécurité, bah, il faut une clé de plus, donc il faut avoir son téléphone à côté de soi, valider, et cetera. Pourquoi pas? Sur des données sensibles ou des activités sensibles, ça serait intéressant, en tous les cas, d'activer parce que les gens sont habitués à ça. On va retrouver les chats, donc là, je vous en fais pas plus long parce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Les transferts d'appels, pourquoi ils me les montraient pas? Parce que j'ai pas créé mon utilisateur, donc on va arrêter, on va aller chercher un utilisateur, hop, ici, et là, on aura notre onglet de transfert d'appels. Donc, en fonction de ces statuts, je vous rappelle que ces transferts, chaque individu peut les modifier dans ses réglages, hein, côté utilisateur. Donc là, regardez, vous ne perdez pas, hein. C'est toujours un peu bizarre ici, parce que je suis dans la fonction d'administration, je suis dans notre sujet, utilisateur, mais toute la colonne que vous voyez là à droite, ça, ce sont les menus front office, hein. Si soudainement je clique dans équipe, bah là, c'est parce que je veux passer un appel et je veux retravailler avec mon équipe, quoi. Passer un appel sortant, prendre un appel entrant, chatter avec un collègue. Et là, je reviens dans la console d'administration. Donc, tous ces menus-là sont des menus front office pour l'utilisateur. D'accord? Je reviens dans la colonne utilisateur. On était sur Jean-Claude. Donc, ici, l'interface de téléphone, c'est là où on va aller configurer nos téléphones SIP. Rien de nouveau ici. Vos BLF, toujours pareil, vous pouvez les configurer pour les utilisateurs où ils peuvent le faire eux-mêmes à travers leur touche réglage. Messagerie vocale. Alors, on va aller parler de ce qui nous intéresse, hein, des grosses différences. Alors, elles vont se trouver dans les deux derniers onglets finalement. Donc, onglet général avec le rôle. Visualiser, ça c'est important. Là, je m'arrête 2 secondes. Faites très attention à cette fonction-là. Voilà. Donc, assurez-vous que si vous avez intervention, écoute, chuchotement, c'est dans le bon département que c'est coché et pas dans le mauvais. D'accord? Est-ce que cet utilisateur peut écouter les conversations du commerce ou de la technique et peut-être pas de la direction? D'accord? Donc, on vérifie ça. J'ai pas eu de drame encore, on n'a pas eu de drame, mais parce qu'on fait très attention et on informe tout le monde, hein. C'est une fonction très intrusive, hein, à l'écoute sur du 3CX parce qu'il n'y a pas de notification de la personne. Si vous changez les options, c'est logué dans l'audit log. Mais voilà, précaution avec ça. Et puis sinon, ici, on aura les fonctions habituelles, j'aurais tendance à dire, d'afficher ses appels, sa présence, de voir les appels. Alors oui, cette colonne est très bizarre, on se dit quoi? Afficher mes appels. Oui, je montre mes appels, je vois les appels des autres et je fais des opérations sur les appels des autres, hein. Voilà la partie droit affiné. Donc vous voyez que les droits ils dépendent du rôle avec une combinaison de cet onglet visualisé pour les limiter. Parce qu'il voilà, y avait des rôles avant avec l'écoute et le chuchotement. Les gens ont fait quand même des rouets dans le brecard en disant non, 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 mais attends, quelqu'un qui a une capacité d'écoute, il ne peut pas écouter la direction. Ah d'accord, on va le mettre dans ces colonnes. Donc je mets un billet que cette colonne-là va évoluer. On aura peut-être une colonne bientôt rapport d'appel. Ce serait magnifique. Voilà, donc ça c'est en cours d'évolution, mais voilà les permissions générales. Rôle, visualiser, on rentre dans le détail, notamment concernant l'écoute. Qu'est-ce qu'ils nous ont collé dans les options? Les options, c'est le placard, c'est la petite tablette à l'entrée dans sa cuisine, là où on pose tous les trucs, on ne sait pas où les mettre. C'est un peu ça, hein, donc les options. Non, je plaisante, mais vous allez voir les capacités d'enregistrement, l'IA qui pointe son bout de son nez en disant à titre individuel, qu'est-ce que je veux qu'il soit transcrit? Mes enregistrements, mes messages vocaux ou les deux? Voilà, donc désactiver, activer, donc l'extension, hein, si quelqu'un part en congé sur du long terme, parce qu'on est en train de traiter notre sujet, on va pouvoir aller désactiver l'extension temporairement ici. Et pour ceux qui ont de l'intégration, on va pouvoir aller affiner au niveau individuel l'intégration. Ça me semble pas mal. J'étais en train de penser, je vais vous partager. Oui, intégration 365. Non, je ne fais pas de digression, on en parlera à la fin. D'accord, mais sachez qu'il y a une intégration ici, 365, parce qu'il y a un petit bouton, on regardera ça à la fin dans notre dernier chapitre. On va juste rester dans nos utilisateurs. Bon, notre Jean-Claude, là, il fait partie de quel département? Ah bah oui, parce qu'on a une notion de département.
Donc, je vous le montre tout de suite. Regardez, appartement sous département principal. Ah bah, il fait partie du département par défaut. Allez, on va aller le mettre dans la technique. On va aller le mettre dans la technique. On va aller regarder département. On va aller chercher notre département technique. Et je vais donc ajouter Jean. Où es-tu? Ici. Tac. Je cherche le bouton sauvegarder, je ne le trouve pas, c'est normal, il n'y en a pas. Donc normalement, ici, je vais revenir sur utilisateur et on va retrouver notre Jean-Claude. On le voit d'ailleurs au passage, vous avez remarqué ici dans la recherche, on voit dans quel département ces personnes appartiennent. Je vais vous expliquer à quoi ça sert les départements, pas de panique. Mais là, sachez juste que Jean-Claude travaille pour le département technique, donc c'est pas mal qu'il soit dans ce département-là aussi. Petite précision sur les changements de statut. Oui, voilà, dans planifier ici. Cette extension utilise des horaires spécifiques. Cette extension utilise des horaires de bureau. Regardez, automatiquement passé en disponible pendant les heures de bureau. Attention, c'est les heures du département par défaut dans ce cas-là qui se jouent. Et donc, ça changera son statut entre disponible et ne pas déranger. À mon avis, il faudra vraiment une bonne raison pour activer cela. Voilà, donc on a mis notre utilisateur dans le département technique. Hein, donc, côté utilisateur, hein, hop, je sors de l'interface d'admin. Regardez, je clique sur équipe. Et maintenant, ici, si je déroule la technique, je retrouve mon département en haut à droite, côté utilisateur, technique, et on va retrouver notre Jean-Claude. Pas du tout. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il n'est peut-être pas connecté. Donc, côté réglage, je vais aller dans visualiser, afficher les extensions non enregistrées, c'est le suspense. J'espère qu'elle va arriver. Et on va retourner dans l'équipe. Voilà. Il est là? Oui, il est là. Je ne sais juste pas lire. Là, voilà. Il est non enregistré, donc on l'a visualisé. Donc, vous voyez que ici, je rappelle au passage, parce que souvent on me pose la question, c'est quoi une extension non enregistrée? Une extension non enregistrée est une extension pour laquelle le serveur n'a pas de nouvelles. Allez, on va la faire comme ça. Donc, le serveur, il est tout le temps en écoute. Et bien là, il n'a pas de nouvelles de Jean-Claude. Donc, il me l'affiche parce que le compte existe. Il me dit, écoute, si tu l'appelles, il y a de fortes chances que j'arrive pas à le joindre. Il est non enregistré. Donc, dans cette version-là, ça arrive avec un joli petit rond gris. Voilà. Donc, pour pas se polluer, on peut tout simplement dire, bah, écoute, ne me montre pas les extensions qui sont enregistrées, ça m'intéresse pas, je peux pas les joindre. Donc, je décoche ça. Je reviens dans mon équipe technique et donc il n'y a plus que Louis et Rémi ici que je vois enregistrés et avec leur statut ici disponible vert et ici en ne pas déranger rouge. Voilà pour nos utilisateurs. Je pense que j'ai fait le tour sur les utilisateurs et les rôles. S'il y a des questions au sujet-là, je regarde le chat et on me dit opération, c'est quoi exactement? Les opérations, ça permet d'intercepter des appels, par exemple. Alors, quelqu'un me posait la question ici. Un des participants me demande les opérations. On revient là. On est dans utilisateur. On va toujours parler de notre Jean-Claude. Le voilà. Il a quel rôle? Il est utilisateur. Je vais le passer réceptionniste. Et puis, dans les visualisations, opérations, il pourra donc, avec son profil réceptionniste, faire des opérations dans tout le groupe technique, intercepter les appels, et dans le groupe défaut. Ah ben non, et je veux pas. Je veux qu'il n'intercepte des appels que dans le département technique. Eh ben, je lui ai donné un rôle d'interception. L'utilisateur, il n'aurait pas pu faire ça. Je lui ai donné le rôle réceptionniste. Mais je veux le limiter au département technique, qui n'intercepte que des appels du département technique. Et on va sauvegarder. Voilà. Donc, j'essaie d'illustrer par un exemple. J'espère avoir répondu à votre question et je vous propose de changer de sujet. Et nous allons traiter département et horaire. Oui, le droit d'écoute, oui, oui. Bon, alors, si vous, quelqu'un me dit qu'il refuse le droit d'écoute, évidemment. Alors, l'écoute, c'est pas forcément, attention,
Ici, c'est pas forcément quelque chose de mal, hein. Si ça existe, c'est pas pour aller espionner ses collègues ou son patron. C'est tout simplement ça évidemment, vous l'avez tous compris, hein, j'imagine, c'est pour des sujets de formation, d'accord? Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Chez nous, on a une équipe de support. Les juniors débutants support, on leur donne un droit d'écoute sur la partie technique du support. Ils peuvent donc écouter des conversations entre des, ingénieurs, techniciens qui répondent à des appels support de nos clients et comme ça, ils s'auto-forment et puis après, on va faire le contraire. On va donner un droit d'écoute au manager, mettre le junior en session live et le manager va pouvoir écouter, intervenir, piloter, guider, aider et ça les rend un peu plus autonomes et ça les rassure qu'il y ait quelqu'un, en fait, finalement, qui écoute cette conversation. Donc c'est pas intrusif, c'est vraiment un acte volontaire et évidemment, on essaye, on respecte la loi RGPD, en informant nos clients que cet appel, pour des raisons de qualité, de contrôle qualité, est susceptible d'être écouté ou enregistré. Voilà, l'usage. Mais si vous n'avez pas cet usage-là chez vous, alors là, oui, il faut sauter sur la console d'administration et vous assurer que c'est coché nulle part, les droits d'écoute. Voilà, donc restez avec des rôles utilisateurs, vérifiez bien qu'il n'y a pas de droit d'écoute dans l'onglet options comme on a vu et il n'y aura pas de difficulté de ce côté-là, pas de mauvaise surprise. Département et horaire, nous allons voir ce sujet ensemble. Revenons à notre V20 dans la console d'administration. Tiens, je vais vous parler de pratique un petit peu. Oui, les départements. Il y a, finalement, dans la pratique, après avoir travaillé avec pas mal d'entre vous là, sur des reconfigurations en V20, il y a deux usages des départements. Vraiment deux. Premier usage, le truc qu'on connaissait avant en V18, c'était les groupes. Bah, les groupes se sont transformés en départements. Exemple, notre Jean-Claude fait partie de l'équipe technique. Je le mets dans l'équipe technique. Ça permet à un utilisateur d'aller dans l'équipe et de voir les départements. Donc, des départements, ça peut être des entités des services, OK, ou des sites géographiques, voire les deux. Avec certains clients, on a dit tiens, le département action juridique, et on a mis tous les avocats dedans, mais on a un département Marseille. Et on peut avoir donc un département Marseille Action Juridique. Voilà, on peut aller dans ce détail. Donc, soit c'est des entités Toulouse, Paris, Marseille, géographiques, soit c'est des services, soit ça peut être un combo des deux. Voilà, donc c'est pour regrouper nos extensions par service ou par département géographique. Donc ça, c'est le premier usage. Deuxième usage, un département a une super importance sur la V20 parce que c'est lui qui va porter les horaires. Il va porter les horaires. Autrement dit, on va dire, bah, ce département, il est ouvert de telle heure à telle heure, il y a une heure de pause, telle autre heure, et donc tous les objets qui dépendent de ce département vont vibrer avec ces horaires-là. Quand je dis vont vibrer, c'est-à-dire que pendant les ouvertures, ils vont être disponibles, ils vont prendre des appels. Je parle d'une file d'attente, vous aurez deviné, un groupe d'appels, un répondeur numérique. Bonjour, bienvenue à Société ABC. Un de nos agents va bientôt prendre l'appel. Ah, c'est ouvert. L'heure du département, c'est une heure d'ouverture. En dehors des heures d'ouverture, on va aller fixer une action en disant quand c'est fermé, il se passe ça. D'accord. Et quand c'est en pause, il se passe autre chose. Voilà. Donc là, ce que j'essaye de verbaliser, c'est plus, voilà, il y a plus on oublie cette notion de règle entrante. On va parler d'horaire de département et d'objets attachés à ces départements. Voilà, c'est là où on accroche un peu la ceinture, parce que c'est un peu touchy. Mais une fois qu'on a compris ce mécanisme, on se dit oh, finalement, c'est pas mal. Et on revient ici dans notre console d'administration. On va aller regarder nos départements. Ici, départements. Alors, dans ces départements, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en ajouter, évidemment, des nouveaux départements. Donc, je ne vais pas vous faire le. Allez, si, allez, on va regarder. Nouveaux départements. Les directives vocales du département anecdotiques, hein, c'est pour des sociétés internationales. La langue et les directives vocales, c'est anecdotique. Par contre, regardez ici, présence. Ça, c'est important. Je vous glisse plein de petites choses qu'on a vécues là avec vos clients pour éviter que vous patiniez de votre côté. Donc, vous êtes un peu plus avancé. Ici, ça va être mon département. Est-ce que je veux le montrer à tout le monde ou pas?
Ah ben oui, parce que je pourrais créer des départements un peu spéciaux qui géreraient que des horaires, par exemple. Et j'ai pour envie de le montrer, c'est pas un service, quoi. C'est un département d'usage interne. Bah, je vais décocher cette case. Maintenant, si c'est un nouveau service, on parlait du service jury. Alors, je suis un obsédé de juridique. Voilà, département juridique. Bah là, je vais le montrer. Donc, je veux, même si Jean-Claude ne fait pas partie du département juridique, qu'il puisse le voir. Si je veux que Jean-Claude puisse le voir et qu'il ne fait pas partie, je clique ici. Voilà. Pareil, ça c'est la partie qui va arriver avec les transcriptions, l'intelligence artificielle, enfin qui va arriver, qui est déjà arrivée, hein, qui fonctionne. Voilà, je vais aller publier au juridique à tout le monde. Bah, pour l'instant, dans mon département, il n'y a pas grand monde, hein, je viens juste de le créer. Donc, je suis dans le département, voilà mon juridique, il vient de s'ajouter, et là, je vais pouvoir aller ajouter mes utilisateurs dedans. Il y en a 2 personnes dans ce département. Voilà. Comme je l'ai publié, ben, notre ami Jean-Claude ou celui-ci là, le 10.1, il va pouvoir voir le département juridique et les personnes dedans. Ça va pour les départements? On revient dans l'administration, département, on était là. Qu'est-ce qu'on a sur les 3 petits points? Ben, on va les modifier, les personnes, et on va voir au niveau du département, à nouveau ici, les, règles par défaut. Je vais retrouver notre juridique là. Voilà. Est-ce que les gens du département juridique affichent, leurs appels? Est-ce qu'ils peuvent intervenir, écouter, chuchoter? Donc là, ça va dépendre. Vous voyez que je ne peux pas décocher ici, à chaque fois j'ai envie. Je ne peux pas décocher, ça arrive du rôle. Donc il me rappelle qu'en fonction du rôle, ici, attention, il peut écouter. Donc ces 2 personnes-là doivent avoir des rôles particuliers, hein. C'est pour ça que là, je ne peux pas les décocher. Il faut que je leur change, le rôle. Voilà pour le département juridique, qu'on a créé. Puis on peut, après, donc je vous expliquais qu'on va pouvoir poser des horaires sur le département. Ben, c'est menu juste en dessous, hein. Ah, j'aurais bien voulu qu'il le fusionne franchement, tiens, astreinte, paf, là j'aurais eu un onglet horaire, ça aurait été bien. Bon, c'est un menu séparé, donc il faut que je me promène ici et que j'aille retrouver mon menu, juridique, et là, on a une chance incroyable, c'est classé alphabétiquement, donc le voilà, et là, je suis en train de poser des horaires sur le menu juridique, sur le département juridique. Bon, bah, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner, enfin, c'est pas hyper logique. Pourquoi j'ai besoin de poser des horaires sur juridique? Non, je j'ai pas forcément besoin. On va poser des horaires sur des départements qui portent des lignes directes, des lignes entrantes, OK? Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc là, j'ai créé des gens dans le juridique, mais peut-être qu'ils n'ont pas de ligne extérieure. Le juridique, c'est vraiment un département, on s'en sert en interne pour savoir qui bosse dans le département juridique. S'ils ne portent pas de numéro, on s'en fiche. Ben, c'est le troisième menu. Le troisième menu, on va aller voir nos traitements des appels. Alors, je vais juste revenir sur notre slide et on va regarder le routage des appels entrants. On va rester un peu dans le sujet département et horaire et routage entrant parce que c'est combiné. On va regarder maintenant juste le routage entrant. Ben, le routage entrant, il se retrouve où? On n'a plus ce fameux menu, hein. Donc, je prononce même plus le mot, on va l'oublier. D'accord. Maintenant, on se dit, attends, je suis paumé là, les appels, ils arrivent où? Soit ils arrivent directement sur mes utilisateurs, et donc si je clique sur utilisateur, je vais voir ici, regardez, j'ai un Damien qui porte un numéro, il a une ligne directe. J'ai un Grégory qui a une ligne directe. D'accord. D'ailleurs, au passage, je vois que son téléphone est allumé. Donc lui, il porte un numéro. On peut le joindre directement de l'extérieur, la SDA. D'accord. Et si je vais dans traitement et voix, je vais retrouver tous mes objets. Alors, comme c'est, il y a du monde là, hein, parce que tout le monde bricole sur ce serveur. Donc, je vais aller filtrer un petit peu et je vais dire, attends, montre-moi quelle est les files d'attente là. Voilà. Et bien là, il me dit, ah, il y a une file d'attente qui s'appelle test G qui porte un numéro. Et j'ai un test Soso qui porte un autre numéro. Voilà. Quand on apprend que nos techniciens testent des choses, c'est génial. Alors, on a une file d'attente ici avec un numéro porté. Ben, allez, tiens, on va regarder, ben, regardez le département. Vous voyez, département par défaut là. Donc sur cet objet, test G, on a associé un département par défaut.
Voilà. Donc, c'est les horaires du département par défaut qui vont permettre d'aller envoyer les appels ou pas à la file d'attente. Alors, on va essayer d'être plus précis, hein. On va aller ouvrir la file d'attente. OK. On ouvre notre file d'attente. Il y a des utilisateurs dedans. OK, super. On va retrouver, c'est un objet file d'attente. Donc, vous attendez pas à des trucs déments ici. Vous allez retrouver vos petits, voilà, peut-être classés un peu différemment avec les avancées. Le plus important, file d'attente, toujours pareil. Expérience des gens qui vous appellent, de vos clients. C'est ça le plus important. C'est de l'accueil. Et qu'est-ce qu'on leur diffuse? Directive d'introduction, il n'y en a pas. Musique d'attente, elle est là. Je vous rappelle que les deux se fusionnent, hein, sur un appel entrant. Bon, anglais général, il me dit: «Ah bah, tu as une SDA ici». Vous voyez, la SDA, elle est bien associée. Donc ça, je dirais que c'est une file d'attente, il faut être vigilant sur les horaires. Et les horaires, on va les trouver dans l'onglet destination, donc dans l'onglet général, pardon, dans le bloc destination. OK. Et on dit: «Bah, quand c'est ouvert, il se passe quoi?» C'est marqué où? C'est pas marqué. Oui, donc quand c'est ouvert, bah, c'est ouvert, ça fait sonner la file. Voilà, tout simplement. C'est sous-entendu. Donc ce numéro-là, si quelqu'un l'appelle là, vous voyez à l'écran en temps en temps réel, ne me faites pas ça, quoique ça pourrait être drôle. Je pourrais me rajouter dans la liste. Hop, je suis en disponible, je me suis rajouté dans la liste. Ah, il me fait un reset, vous voyez qu'en même temps que je vous parle, il me fait un reset des filtres, donc je reviens dessus. Donc je me suis ajouté comme utilisateur, OK. Donc si on appelle et que c'est ouvert, bah, ces utilisateurs-là vont sonner dans l'ordre, bon, truc classique. Voilà, ce qui est important ici, c'est de se dire: «Bah, maintenant j'ai mes horaires du département défaut» et quand le bureau est fermé, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ici, je vais pouvoir mettre, mes règles de fermeture. OK. Donc aujourd'hui, on a plusieurs notions avec le bureau. On a lorsque le bureau est fermé, donc lorsque le bureau est fermé, lorsque les horaires du département défaut est en fermeture, sur cet objet-là qui porte ce numéro, qu'est-ce qui se passe? Je renvoie vers un répondeur numérique. Et ici, je vais retrouver toutes les actions habituelles. File d'attente, transfert vers un numéro externe, voilà. Plus une cadeau bonus. Ici, oh ça c'est un c'est une blague, assez qui date quand même. Terminer l'appel, non, il y a un petit cadeau là, ils nous ont mis un lire l'annonce. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Bah, j'ai pas envie de me compliquer là exceptionnellement, je vais mettre un message différent. Quand le bureau est fermé, je vais lui dire: «Tu raccroches», mais juste avant de raccrocher, s'il te plaît, lis cette annonce-là. Voilà, hop, donc il va raccrocher, lire l'annonce et raccrocher. Avec certains clients, on a fait: «Ah mais, attends François, il faut que je renvoie vers un numéro extérieur, mais avant, il faut que je leur dise un truc». «Ah ben génial!» Transférer vers un numéro extérieur, tac, 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 numéro d'urgence et avant, je vais, mettre un message. Zut, j'ai pas de message, pas grave, j'ai le bouton micro, j'enregistre un message, urgence, j'enregistre mon message là en temps réel. Voilà, bon alors là, il est pas terrible, hein, mon message évidemment. On l'arrête, je le télécharge, ça y est, je viens d'enregistrer mon message, il est pondu ici. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais appeler ce numéro-là et que le bureau sera en statut fermé, il renvoie vers le 06, mais avant, il lit mon annonce. Si votre appel concerne une urgence, merci de bien vouloir rester en ligne, sinon raccrochez. Exemple. Donc les gens restent en ligne et ça transfère vers un 06. Donc vous voyez, on peut intercaler de l'audio ici avant de faire une action. Donc, assez pratique pour ceux qui veulent affiner un petit peu leur cheminement d'appel, puisqu'on ne parle plus ici de règles entrantes. Donc ça, c'est quand le bureau est fermé. Vous retrouverez la même option quand le bureau est en pause. D'accord. C'est quoi un bureau en pause? Ben, c'est la pause déjeuner, hein, par exemple. Donc dans les horaires de bureau, et on va aller voir les horaires de bureau par département par défaut, parce que c'est ça qui est important dans notre cas de figure, dans mon exemple. Donc l'ouverture, c'est la file. La fermeture, elle est ici dans la destination, la pause, et là, à nouveau, j'ai toutes mes options, hein, donc je ne vous les redéfile pas. Et quand c'est un jour férié, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir renvoyer sur un répondeur numérique, par exemple, de fermeture, ou tout simplement raccrocher l'appel, terminer l'appel et lire une annonce. Je ne vous conseille pas cette option. Ce qu'on a essayé de configurer pour nos clients, c'est de créer un répondeur numérique. Alors, est-ce qu'on l'a fait? Oui, on l'a fait sur le message. Voilà, on appelle ça jour
férié, message par défaut, on renvoie vers un répondeur numérique, puisque si un jour le client veut changer ce message, il aura juste à aller le changer dans un seul objet. Ça sera quand même plus pratique. Voilà. Alors, je vous parlais d'ouverture, de fermeture, de pause et de jours fériés. Oui, d'accord, mais où est-ce qu'on met ça? Ben, dans le département défaut, parce que c'est mon objet ici. OK. Donc, je reviens d'un cran au-dessus. Donc, je sauvegarde peut-être. Ouais, sauvegarde. Et on va aller regarder les horaires du département par défaut. Alors, ça aurait pu être commerce, hein, mais là, voilà, il est ici, défaut. Voilà nos horaires actuels. 9h-18h, il y a une petite subtilité le vendredi. Tiens, ouais, c'est grasse mat, vendredi, OK. Néanmoins, alors, est-ce qu'il y a des heures de pause? Non. Donc là, la règle qu'on a réglée pour l'heure de pause, finalement, elle ne va pas se jouer puisqu'il n'y a pas d'heure de pause. Je pourrais aller ajouter la pause méridienne de 13 à 14. Alors peut-être que pour le vendredi, quand même, on ne va pas abuser, on va la supprimer. Donc là, vous voyez qu'on peut ajouter pour tout le monde. OK, donc j'ajoute mes horaires. OK, je contrôle mes horaires. Je suis dans le département par défaut. J'ai posé mes horaires, j'ai mes heures de pause, c'est nickel. Et ben maintenant, ça va. Toutes les SDA qui sont associés au département de défaut vont jouer ces horaires-là. Dans certains cas, ça ne correspond pas à un service. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée un département, nous on l'appelle Z-bas horaire, horaire A, horaire B, horaire C, et on colle nos horaires dedans et on met nos objets là-dedans. Si un jour tous ces horaires changent, ben, je vais juste aller modifier mes heures de bureau de ce département-là. Oui, ici on a des Z horaires ME. Voilà, ça ne correspondrait pas à un département juridique, mais je veux traiter un département un peu virtuel, juste pour traiter les horaires. Donc, je vous ai montré les horaires de pause et de bureau. Jour férié, c'est juste à côté. Et c'est là, dans ce département, qu'on va pouvoir aller créer nos jours fériés. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Fête nationale. Fête nationale. J'allais mettre le 1er mai, mais pas du tout. C'est le 14 juillet. Donc, on va aller chercher le 14 juillet. Et je ne mets pas de directive. Ça ne fonctionne pas encore pour l'instant. Donc, on ne va pas jouer la directive. Il faudrait un script d'appel pour que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, je mets juste mes jours fériés et je n'ai pas envie de me le refaire chaque année. Donc, je clique sur annuellement. Voilà, c'est réglé. Bon, OK. Ben oui, c'est réglé pour le département défaut. Si j'ai d'autres numéros qui portent des SDA, il faudra que je refasse ce job pour les autres numéros. Donc, j'irai dans mes traitements d'appel si je suis complètement perdu et me dire est-ce que j'ai des départements qui portent des SDA? Ben là, j'ai un coup de peau parce que c'est que défaut. Donc, c'est le 14 juillet pour le département défaut. Imaginez ici que j'ai une SDA qui est dans le département Soso. Il faudrait que j'aille mettre dans heure de bureau le département Soso. Ah, il est là, département. Et bien là, jour férié. Ah, zut! Il faut que je rajoute le 14 juillet. Bon, je n'aurais pas à le refaire, hein. Voilà, donc ça, c'est un petit défaut de carrosserie. Je vous le montre. Voilà, c'est un peu rébarbatif au début. Bah, une fois qu'on les a réglés, voilà. Et à nouveau, n'allez pas mettre le 14 juillet dans tous les départements, hein, ça sert à rien ça. Ne mettez le 14 juillet que dans les départements où vous gérez des horaires sur vos règles entrantes. C'est pour ça que l'idée d'aller créer un peu des départements juste pour gérer les horaires, c'est pas mal parce qu'on va les traiter nos jours fériés là-dedans. Alors, j'imagine, on peut rêver, allez, on a 2 secondes pour rêver, que prochainement, on aura ici la possibilité d'aller sélectionner tous les départements et d'ajouter des jours fériés sur tous les départements d'un seul coup. Ah oui, ce serait pas bête. Allez, ce sera dans l'update 6, on espère. Voilà pour les horaires. Est-ce que vous avez des questions sur les horaires? Je vous ai vraiment donné un exemple là sur cette file d'attente qui s'appelle Test G, qui fait partie de défaut. On a été ajouter des horaires d'ouverture, de pause et de jours fériés. Et donc, on a fait du routage. OK. Si on avait un autre objet, ce qui est le cas, qui est dans le même département, donc bah tiens, il y a le test Tristan, là. On va changer Soso, on va le laisser tomber, on va aller regarder Tristan. Bah, Camille a un SVI, tiens, ça, c'est intéressant, c'est pas une file d'attente. Donc il fait partie du département défaut, et vous comprenez bien, donc il va jouer les mêmes heures que notre autre file, puisqu'il fait partie du même département. OK. Et où est-ce que ça se règle? Bah, ça se règle ici. Quand le bureau est fermé, quand il est en pause, quand c'est un jour férié. Voilà. Bah, regardez, ce qu'elle a défini, cette personne ici, qu'est-ce qu'elle a défini? Elle a dit, bah, quand c'est fermé, tu l'ignores.
En fait, tu fais ça, ça veut dire tu me fais passer l'appel, ignorer les heures de bureau, accepter quand même. Quand c'est en pause, ignorer les heures de bureau, accepter quand même. Quand c'est un jour férié, ah bah, voilà, c'est un SVI qui est disponible 24/24, 7/7. On prend toujours les appels, d'accord? Donc on peut, au niveau de l'objet, dire, bah, tu suis ou pas les horaires. Là, on a dit, ben non, en fait, là, tu les suis pas. Moi, je veux que ça soit tout le temps ouvert. Tu fais partie de ce département-là, mais c'est tout le temps ouvert. Si c'était pas le cas, si il y avait une fermeture, donc quand le bureau est fermé, ben ici, je vais, je sais pas, renvoyer vers un répondeur numérique de fermeture. Voilà, j'ai pas besoin de dire l'annonce, là, je l'envoie sur un répondeur numérique où je fais un raccroché, je lis une annonce de fermeture. Donc voilà, je vais corriger ici mon routage. Voilà. Quand vous êtes complètement, non, oui, quand vous êtes un peu paumé et dites: «Attends là, elles sont où toutes mes SDA, mes numéros? Il faut que j'aille, attends, il est en train de me dire, il faut que j'aille dans utilisateur, que je cherche mes numéros et qu'après que j'aille dans traitement des a» oui, vous pouvez faire ça. Sinon, il y a le menu rapport d'appel et là, un truc miraculeux, ils nous ont créé un rapport d'appel qui s'appelle règle entrante. Hein? En fait, c'est le résumé de toutes mes SDA. Donc là, c'est quand je suis perdu avec mes SDA, si je veux avoir une vision un peu d'ensemble, il est bon de se rendre sur ce rapport d'appel qui s'appelle règle entrante. Et là, je vais retrouver, j'espère, mes numéros. Oui, j'étais en train de regarder, je les retrouve. Voilà ma SDA qui pointe vers ma file d'attente. Donc, je retrouve quel SDA va chez qui. Voilà ma SDA qui pointe vers un utilisateur. Donc ici, je vais retrouver tous les numéros. Est-ce que j'ai des numéros de libre? Tiens, on va regarder, on va en retirer la SDA d'un utilisateur, on va regarder si ça change. Donc utilisateur, on a vu un 10-19 là se balader. Voilà, c'est l'extension, mais je lui retire sa SDA. Non, c'est plus à toi. Je sauvegarde. Donc cette SDA, pour ceux qui ont suivi, c'était numéro, je crois 21, finalement est libre maintenant. Je vais les sauvegarder. Et si je vais dans rapport d'appel, règle entrante, je vois plus le numéro 21. Donc il n'est plus assigné. Il est libre. OK. Si vous voulez savoir quels sont vos numéros restants et qui sont libres, bon ça, je voulais arriver à là, bah là, vous allez aller dans, au niveau du trunk SIP, vous avez maintenant le droit de voir le trunk SIP. Attention, changez pas les paramètres là-dedans, hein. C'est ce qui fait rentrer et sortir vos appels. Donc, on y va tranquille, hein. Dans ce menu-là, on va aller chercher notre opérateur là, trunk, vous voyez ici, je l'édite et j'ai mes numéros SDA et là, magnifique, j'ai la réponse à toutes mes questions. Je sais quel SDA pointe sur qui et je sais en plus quel SDA est non assigné. J'espère que mon collègue n'était pas en train de faire des tests avec parce qu'il va se dire tiens, c'est bizarre, ça ne marche plus. Donc c'est non assigné. Là, la 10-21 est non assigné. Petite. J'ai dit que je faisais pas trop de digression, mais voilà, un numéro non assigné, ça rentre dans votre IPBX ou pas? Ça prend des appels quand même? Ça arrive quelque part? Posez-vous la question. La réponse c'est oui, ça arrive quelque part. Ou, en fait, la réponse est dans l'onglet général de votre trunk, route par défaut. Donc si aujourd'hui quelqu'un, à ce moment où je vous parle, compose le numéro qui se termine par 99-21, il va tomber sur la file d'attente du standard. Très important d'avoir cette route par défaut et éviter d'avoir l'extension technique de 3CX. D'ailleurs, j'aurais dû vous en parler quand on parlait des utilisateurs. Il y a une extension que vous retrouverez sur toutes vos interfaces clients chez Encom, c'est l'extension Encom Conseil Support. Ne supprimez pas cette extension. Vous de retirer les clés, sauf si vous voulez de retirer les clés, on ne pourra plus vous aider dans la console administration, on n'aura plus de porte d'entrée, plus la serrure, plus la clé, plus le compte utilisateur. Donc gardez-nous bien au chaud ce compte utilisateur qui nous permet d'intervenir sur vos serveurs en cas de support ou de formation. On est bien là sur le routage des appels entrants. On va passer à un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur est dans plusieurs départements? Pas grand-chose. Il est dans le département Marseille et juridique, donc je vais le voir dans les 2 départements. Si Là par contre, je vais vous dire un truc important. Donc je finis la question sur Mathieu. Mathieu me dit: «Mais ça, il se passe quoi quand ils sont dans plusieurs départements?» Rien. Ils sont dans plusieurs départements. Tant qu'on n'a pas la SDA de brancher, même si on a la SDA de brancher, je vais vous dire un truc quand même.
Donc quelqu'un qui est dans plusieurs départements. On va revenir sur notre console d'administration, utilisateur. On va aller rechercher notre Jean-Claude. Tu es là. Est-ce que tu appartiens à plusieurs départements? Oui. Technique et défaut. Bon, voilà. Euh, le statut de l'extension ne va pas changer en fonction des horaires, des horaires du département. Le statut de l'extension ne change pas en fonction des horaires du département. D'accord? Malgré ce que pourrait nous laisser penser l'interface. Non, ça ne bouge pas. On a fait des essais. Là, ça ne fait pas changer. Par contre, si on veut qu'il change automatiquement, il va falloir ici, tout comme d'habitude, comme avant, comme en V18, lui mettre des horaires. Et donc, on lui programme une boîte automatique en disant, bah écoute, mon Jean-Claude, tu vas travailler tous les jours, ça t'apprendra de 9h à 18h. Bon, d'accord, on te laisse le dimanche. Hop. Donc, le samedi soir à 18h, tu passeras en statut ne pas déranger jusqu'au lundi matin, 9h, où tu passeras automatiquement en statut disponible. Si tu as une SDA qu'on t'a assignée, dans ces cas-là, la SDA va tout le temps faire rentrer l'appel. Tac, 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 ça va partir sur Jean-Claude. Mais si lui, il est en ne pas déranger, ce sont ses règles de transfert qui vont se jouer en ne pas déranger. Donc, il sera dans ce statut-là et c'est ces règles de transfert qui vont se jouer. Ok. Du coup, j'ai refilé la SDA à Jean-Claude. Voilà. Et je garde à l'esprit, si vous avez la question de dire ah, mais attends, mais c'est pas possible, moi je veux filtrer les appels entrants. On va prendre le cas d'un de nos clients qui fait mais attendez, le département comptable, ils ont des SDA, mais elles sont ouvertes que le matin. Ah, plus compliqué. Eh ben, il va falloir gérer au niveau des départements, comptable par comptable, créer des départements en fait un peu imaginaires où on va pouvoir dire lorsque c'est ouvert, ça va vers l'extension, lorsque c'est fermé, ça va ailleurs. Question d'une personne. Petite question. Ah, pourquoi un numéro de mobile d'un utilisateur, lorsqu'il appelle un autre utilisateur depuis son mobile, son numéro ne s'affiche pas? Un utilisateur qui l'appelle depuis son mobile. Donc, il fait un appel GSM et son numéro ne s'affiche pas. Donc, c'est un 06. Alors, OK, c'est un utilisateur. Je comprends cette question en disant, bah, c'est un utilisateur, il est où notre Jean-Claude, qui a saisi un numéro de mobile ici. Tiens, voilà, Jean-Claude, ça tombe bien, il en a saisi un. Alors, j'aurais préféré que ce numéro soit normalisé, voilà. Donc il a saisi ce numéro-là et quand il appelle une SDA, son numéro ne s'affiche pas. J'ai pas vu ça encore, Olivier, mais je prends note. Ce qui aurait un effet de bord, un truc subtil. J'aurais tendance à dire, mais pourquoi un utilisateur? C'est toujours pareil, ça. Il peut y avoir des effets de bord sur les affichages, mais après on se dit, est-ce que c'est pas un truc fonctionnel? Pourquoi Jean-Claude, il prendrait son GSM et il appellerait une de nos SDA? Non, il appelle la file du standard, il appelle sa collègue, il a fait un appel interne avec l'application. Après, il y a peut-être une bonne raison qu'il utilise son GSM, hein, donc je ne veux pas en tirer des lois. Mais déjà, est-ce que fonctionnellement, ça a du sens, ça? Il faut mieux toujours appeler des extensions internes, quoi. On essaie de joindre nos collègues, on ne passe pas par des lignes extérieures. Et s'il appelle une extension interne, il va se présenter comme Jean-Claude, peu importe, on n'est pas obligé de voir son numéro de mobile. Euh, J'aime pas trop ma réponse, Olivier, hein, pour la personne qui a posé la question sur son mobile, mais je prends note. Affichage numéro de mobile. Alors, une question d'un de nos clients. Bonjour, sur une file d'attente, comment est considéré un appel reçu pendant une pause? Est-ce que ça génère un appel perdu dans les stades de la file? Non, parce que si dans la pause, alors on va répondre très précisément à cette question, on va aller dans traitement des appels, on était sur notre test G là, on était dans notre file test G, voilà, regardez, pendant les pauses, router vers répondeur numérique SVI fermé. Donc, pendant les pauses, si j'ai dit pendant les pauses, ça ne va pas dans la file, vous avez compris que ça ira pas dans les statistiques de la file. Ça ne sera pas des appels perdus, puisque ça n'a pas touché l'objet de la file. Ça a été dérouté en disant ah attends, c'est la pause du midi, j'envoie vers les répondeurs, on est en pause, on n'est pas en train de prendre des appels de la file. Ok. Donc ça ne rentre pas dans l'objet file, donc ça ne sort aucune stat dans l'objet file. Vous n'avez pas d'appel perdu, pas d'appel abandonné, etc., etc. Est-ce qu'il y a la possibilité de télécharger l'extension sur la V20? Oui, ça c'est un point important, tiens, que je ne précise pas dans les webinars. Et là, la question, merci, la question me paraît totalement légitime. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré, ouais.
En tant qu'utilisateur, là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on est ensemble, je travaille sur le web client. On est en train de regarder un web client. Vous avez noté l'URL en haut. D'accord? Donc là, je suis côté utilisateur sur mon web client. Il existe une multitude d'outils, multitude, restons calmes, 4-5, enfin, il y a des outils historiques de 3CX, de softphone, en fait. Ça, c'est un softphone, hein, page web. Voilà. Je peux, alors, on va lister les outils. Ça, c'est la page web pure. Je peux installer la PWA. Je clique ici, j'ouvre, j'installe la PWA. Qu'est-ce que c'est ce bazar? C'est une page web sans le navigateur. Et donc, ça me permettra de démarrer. C'est pas mal, hein, c'est assez pratique. Notons au passage que la page web, je ne peux pas détacher le numéroteur. Il glisse comme ça. En cours de conversation, je peux le cacher, le masquer ou le ramener, mais c'est une fenêtre qui glisse. Donc, dès que vous voyez la fenêtre qui glisse, vous êtes soit sur le navigateur, soit sur le module PWA, en fait, qui est le navigateur sans l'URL en haut, voilà, comme si c'était une petite application. Donc, ça, c'est les deux outils qui sont fonctionnels. On avait dans le temps, je l'ai fermé avant le webinar, mais on avait la desktop app. Donc, c'était la desktop app, c'est un client Windows qui est monté, qui fonctionne en V18 et qui continue de fonctionner en V20 pour le moment. Donc, quand vous avez votre migration, les gens de desktop app, ils ne voient que du feu. Les utilisateurs, ils ne savent pas que vous avez migré parce que leur outil continue de prendre des appels et en passer. Rien ne change. Donc là, déjà, ça c'est bien pour nos admins. On n'a pas un boulot à refaire avec les utilisateurs, à leur changer d'interface. Donc la desktop app fonctionne. Peut-être en cours d'année, 3CX va nous annoncer, on arrête, il faudra passer sur un autre outil. On ira sur le PWA ou on ira sur le nouveau client Windows qui est ce client V20. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai ouvert pour vous le montrer? Justine, notre responsable com, a fait une petite vidéo sur ce client V20 qui vous l'explique. Et pour l'installer, alors il y a différentes manières de l'installer. On va la faire la plus pragmatique ici. Je vais dans Applications, client Windows. On va aller. Alors moi, je pense qu'elle est déjà installée. Donc, on la récupère du store de Windows qui permet de passer des filtres Microsoft. Et en termes de sécurité, c'est mieux pour 3CX. Donc, on va le récupérer. Voilà à quoi elle ressemble. Si je l'approvisionne, est-ce qu'elle va s'ouvrir? Tac. Bon, allez, on essaye. On sera plus avancé après. Oui, elle s'est ouverte. Là, voilà. Donc, elle était déjà préinstallée. Je l'ai juste provisionnée, hein. Donc ici, j'aurais pu aller la télécharger, puis l'approvisionner. L'approvisionner, c'est-à-dire j'envoie mes paramètres du client web vers mon application et la voilà. Oh, elle s'est cachée, la vieille. La voilà. Tac. Donc si je change mon statut ici, hop, oui, ça change là-haut. Vous voyez la synchronicité là de 2. Alors on ne va pas mettre ça sur un compte utilisateur, hein, parce que si quelqu'un m'appelle, bon là je suis absent en l'occurrence, mais si je suis disponible et que quelqu'un m'appelle, ça sonne sur les deux applications. Mais voilà, ça c'est une application la V20, le client Windows. Voilà. Alors, on cherche toujours, donc ne me faites pas comme moi, parce que ça fait quand même des mois que je m'en sers. Et désespérément, je cherche à diminuer ou à grandir. Non, c'est une taille fixe. Donc, j'ai un gros numéroteur ici. Je vais retrouver mes équipes, je vais pouvoir aller filtrer mon juridique, etc., etc. Il n'est pas trop mal. Les utilisateurs me disent, au final, tu sais, c'est simple. On n'a pas besoin de plus. Ils nous ont collé le chat et bonne nouvelle, ils nous ont remonté notre répondeur numérique qui avant était planqué dans ces 3 petits points. Et c'était pénible. Voilà, sur le chat, ceux qui l'utilisent beaucoup, ils ont peut-être quelques petites frustrations, me disent certains clients, où ils me disent, attends, c'est quand même pas évident d'aller retrouver nos groupes là. Voilà, et puis quand on discute, c'est pas top top. Ok, je lis une nouvelle question. Nous souhaitons fermer les services publics, visites téléphoniques certains jours de la semaine. Pendant le service doit rester joignable en interne, extension 100 par exemple. Oh, ok, j'aime bien la question. Elle est très précise. En créant un département, nous avons réussi à bloquer l'ASDA du service les jours souhaités. Cependant, si les administrés appellent la mairie via le SVI et ils font le choix 4, par exemple, on ne peut pas joindre le service. Eh ben oui, s'il est fermé, c'est parfait, ça, Florent, j'aurais tendance à dire. On peut. Ah oui, on peut joindre le service. Ah oui, on peut. Enfin, on peut pas. C'est bizarre. J'aurais préféré que la phrase soit marquée on ne peut pas joindre le service. Ça veut dire que dans votre SVI, assurez-vous bien qu'il y ait des horaires, qu'il est associé à un département et qu'il y a bien les horaires d'ouverture et de fermeture.
de ce département-là. Ça m'embête, votre exemple, très honnêtement, si c'était le cas. Ça ferait tomber à l'eau une de mes hypothèses que j'ai déjà vérifiée. Donc, ça m'embêterait. Pourquoi là, vous voyez ce qu'est en train d'expliquer l'un d'entre vous. Donc, il a mis des horaires, il fait des fermetures, mais finalement, donc sur la SDA, donc c'est bien fermé. Mais si on arrive à un SVI, un serveur vocal interactif, hop, l'appel il passe, alors qu'il y a des fermetures. Donc, il faut être sûr que, ouais, au niveau de l'objet, il est bien les horaires du département. Ça devrait, j'aimerais bien aller avancer sur ce sujet. Je vais noter. Alors, pour la personne là, ce cas-là, je veux bien le revoir sur une machine et puis aller bien comprendre le besoin et voir si on peut le régler. C'est hyper intéressant. Et puis, peut-être qu'on va apprendre des choses là. Normalement, ça devrait être fermé. Donc, peut-être juste un département qui n'est pas bien mis au niveau de l'objet. Ouais, vous passez par le support, vous nous ouvrez un ticket, vous appelez le support, vous demandez François et on va regarder ça ensemble. La V20 est pour nous la possibilité de récupérer la partie gestion de notre compte 3Six. Nous sommes une boutique en ligne dans les centres d'affaires. Notre centre avait jusqu'à présent la gestion de notre compte. Ah oui, d'accord. Et nous devons voir avec eux pour les changements. Exactement, pour la personne. Pour Mallory qui nous pose cette question-là, donc elle a un serveur général, mais elle veut reprendre le pouvoir, elle veut reprendre le contrôle sur sa boutique, sur ses horaires et ses fermetures, parce qu'elle n'a pas envie de prévenir quelqu'un au service, ils vont se rater, attends, mais non, je t'avais dit que c'était fermé, on a un inventaire, elle veut reprendre la main. Et bien ça, il faut qu'elle ait un rôle, que l'administrateur de son IPBX, de son serveur 3CX, lui donne un rôle de manager de département et elle va pouvoir fermer et ouvrir ses lignes comme elle souhaite. Je vais vous montrer un truc qui est génial pour ça, enfin là que je trouve génial. Alors, je vous ai montré le client. Alors, jour férié, fermeture, ouverture exceptionnelle, ça va me faire la transition avec l'un ou l'une d'entre vous qui me posait la question sur la gestion de sa boutique. Alors, deux possibilités et une que j'adore. On va essayer de la voir ensemble. On va retourner sur notre V20. Gestion. On a vu tout à l'heure la gestion des jours fériés par département. Donc, on est dans heures de bureau. On a vu notre juridique. C'est dans notre juridique qu'on a rajouté le 14 juillet. Non, c'était dans le groupe défaut. On avait mis notre Noël, notre fête nationale. Voilà, nos jours par défaut. Où vont les appels pendant ces jours fériés? Ils vont là où vous avez dit qu'ils allaient. Donc, c'est-à-dire que dans notre test G, on a dit que j'ouvre, il a une SDA, il appartient au département par défaut. Quand c'est un jour férié, je l'envoie sur un message de jour férié. OK. Ça, c'est côté admin. Imaginons maintenant que moi, je suis administrateur de ce département par défaut. Donc, on m'a donné un rôle d'administrateur. Là, je n'ai pas besoin d'aller dans la console pour faire une fermeture ou une ouverture exceptionnelle. Et ça, je vous le montre. J'ai découvert il n'y a pas longtemps en fouillant un peu les options. Je fais ah oui, c'est quand même ça, c'est super pratique. On l'a testé, ça fonctionne. Donc je vous le montre. Vous savez que sur l'alias, cette personne elle peut changer son statut. Ah, ça, rien de nouveau sous le soleil. On peut définir un statut temporaire. Je suis en visioconférence, on ne me dérange pas pour encore 30 minutes. Je suis en webinar. Ouais, bon, d'accord, vous avez compris, sauf que je l'ai mal écrit. Voilà, je suis en webinar. Tac, je passe en ne pas déranger, il y a un compte à rebours. Bon, ok, ça on l'avait déjà. Hein. Ok, on laisse tomber, on se repasse disponible. Mais regardez en dessous. Ignorer les heures de bureau. Attention avec cette fonction. Hein. Ça va dépendre si la personne a bien un rôle. J'ai un rôle admin, donc je vois cette fonction. Ignorer les heures de bureau. Et regardez ici. Il me dit tu peux contrôler tous ces départements-là avec la fonction. Waouh, génial. Attends, je vais contrôler le département par défaut. Vous avez compris, c'est celui qui pilote ma file d'attente EG qu'on a vu ensemble depuis tout à l'heure. Et je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, aujourd'hui, il y a un inventaire dans ma boutique qui n'est pas prévu. Enfin, normalement, les inventaires, c'est un peu prévu. Bon, il se passe un truc. Il y a une inondation. Je ferme la boutique. Donc, je n'ai pas besoin de. Voilà, je me dis, bah, écoute, le département, en l'occurrence, le nom de ma boutique, c'était ma boutique ici. Moi, je ferme le département par défaut. Et je lui dis, écoute, il est fermé. Pendant combien de temps? Voilà, j'ai quelques serpillères, mais ça va me prendre bien l'heure. Hein. Donc, je le ferme pendant 1 heure. Je valide. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je viens de fermer pendant 1 heure tout le département défaut. Tous les objets qui avaient
comme relation le département défaut sont en mode fermeture pendant 1 heure. Voilà. Alors je trouve ça génial. Il y a juste un petit truc qui me chagrine, c'est que il n'y a pas quand même une notification de foufou là qui me dit: «Hey, attention, tu viens de fermer, tes lignes en fait, tu as fermé tes lignes associées au département par défaut». Ça va, tout le monde me suit? Le seul moyen de le savoir, c'est de revenir dessus et regarder si je reviens dessus, ignorer les heures de bureau. Défaut, il me marque un truc là. Heure de bureau actuelle. Le bureau est fermé jusqu'à 19h12. OK. Donc ça, c'est une fermeture ponctuelle. Je n'ai pas expliqué ça au précédent webinaire, je le fais maintenant. Ça me semble ça peut être hyper utile pour, justement la délégation à certaines personnes. Il ne faut pas se rater dans la structure des départements, hein, par contre. On n'a pas envie qu'il ferme, la hotline, lui là, qui a les droits sur défaut. Donc il faut que je m'assure que mes départements sont bien structurés. Donc je peux, regarder ce qui est possible, je vais le remettre en mode automatique, parce que là, je viens de le fermer. Donc je vais réinitialiser les heures de bureau par défaut. Bim! Voilà, je le remets en mode donc ignorer les heures de bureau. Il me dit: «Bah, là, pour l'instant, voilà, il y a pas de message, je suis en automatique». Voilà. Donc je peux choisir mon département, pardon, le forcer en fermeture, c'est souvent ça qu'on va faire, ou le forcer en ouverture, ou le forcer en férié. J'ai pas mis mon jour férié, zut, j'ai oublié, ah là, ça m'agace ce truc. Ah bah, attends, de toute façon, on est en pont, donc je vais passer en le bureau est en vacances, un sous-entendu férié, pendant les 2 prochains jours. Donc là, c'est vraiment ponctuel, vous voyez? Et on pourrait déléguer à une personne ce rôle-là d'ouverture et puis lui montrer, lui expliquer comment ça fonctionne. Voilà, et ça vous évite de faire trop d'administration et de pouvoir déléguer. Un truc que j'adore, c'est le dernier, personnaliser. «Oui, mais monsieur Bouillant, moi je ferme, mais c'est quoi le message qui est lu?» «Bah, c'est le message de fermeture que tu avais déjà programmé avant». «Ah mais non, mais là, c'est, on a une inondation». Il faut que je dise qu'on a une inondation et que j'improvise un message. Bah, OK, bah, dans ces cas-là, on va aller dans personnaliser et là, vous pouvez carrément refaire le routage en disant: «Je reprends la main sur le département défaut, je fais quoi? Je lis une annonce, j'enregistre une annonce, hop et j'enregistre. Désolé, exceptionnellement, la boutique sera fermée, on vous retrouve, dès mercredi matin 9h. Hop, j'enregistre mon message, je l'ai fait, je le télécharge, lire l'annonce et terminer l'appel. Voilà. Alors j'ai dit que je vais le retrouver demain, donc je vais le faire pendant une journée. Je viens de modifier le comportement du département ponctuellement pendant 1 heure, un jour, pardon, je lis une annonce et ça raccroche. Et je suis allé donc pour faire ça, pour personnaliser. Donc je pourrais renvoyer un collègue, renvoyer une extension système, vous voyez qu'ici, mais on peut aller surtout coller une annonce, c'est ça que j'aime bien ici. Et voilà. Alors, bah oui, comme n'importe quel logiciel informatique, on veut toujours plus que ce qu'on nous propose. C'est un peu le but du jeu. Et là, on dirait: «Attends, mais moi je veux le programmer». Eh ben, tu peux pas. Tu peux pas programmer à l'avance les dates, donc c'est vraiment sur un coup ponctuel. La veille, je le mets en route. Bah, on a expliqué ça à certains admins, ils s'en sortent super bien. Là, je sais pas si mes collègues vont faire des tests, mais ils vont entendre un drôle de message s'ils appellent et ils vont donc entendre tous les numéros qui sont associés au département SDA vont entendre le message inondation.wave pendant une journée. Allez, ouais, ça met le message de fermeture. On pourrait mettre un message de fermeture. Voilà, je regarde s'il y avait des questions. Voilà, si c'était quelqu'un d'autre, est-ce que je pourrais revenir sur la console d'admin et me rendre compte que je suis pas sûr de ça, tiens. Il faudrait que moi, en tant qu'administrateur, je fais: «Mais pourquoi ça marche plus?» Il faudrait que je revienne ici et que je fasse figurer les heures de bureau, que je dise par défaut: «Ah! Ouais, vous voyez, on le voit». Ouais, en fait, c'est ça. Bah, ça y est, j'ai la réponse à ma propre question. Comment je peux voir que quelqu'un a bricolé un collègue a bricolé l'ouverture et la fermeture? Je reviens dans la même fonction, ignorer les heures de bureau. Là, je me dis: «Ah bah mince, le bureau, il est ouvert, il est en mode personnalisé, il y a un message jusqu'à 11h23. Oui, demain 11h23, on a mis un jour». Voilà, mais je fais: «Mais non, mais il a fait n'importe quoi, je vais le remettre par défaut et là, je vais le réinitialiser et le valider et c'est reparti par défaut». Ouh, on a fait le bon tour. OK, ouverture, fermeture exceptionnelle. On a vu ce sujet ensemble. Là, je pense que j'ai tout couvert et je vous propose, sur cette, dernière, demi-heure
mais d'aller plus loin avec la V20. Je ne sais pas si on va faire décoller la fusée. On va essayer de parler de certains sujets ensemble. Ouh, les rapports d'appel. Les rapports d'appel, bien, on va les retrouver. Donc, ça va dépendre des rôles. Il faut donner un rôle pour que la personne voit les rapports d'appel. À nouveau, ici, bonne nouvelle. Si je vais dans rapport d'appel, pour ceux qui ont pratiqué, qui se rappellent déjà plus comment ils faisaient, il fallait monter, en fait, on avait une petite interface où on montait des requêtes SQL. On ne se rendait pas compte, mais c'était des requêtes SQL. Donne-moi tous les appels sortant de tel et tel fil pour les 7 derniers jours. On fabriquait notre truc, tac, on validait. On fait, ah non, je me suis raté de rapport. Zut, c'était un autre. Et on réessayait, etc. Ben là, en fait, les rapports, on les a en temps réel, constamment. OK? Donc, dans cette interface, on les a, on les retrouve en temps réel ici. Je suis dans le rapport et je veux des statistiques, alors un rapport que j'aime bien, aperçu des performances de la file d'attente. Mais voilà. Alors, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'appels. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur cette machine, c'est normal, c'est une machine de test. On va essayer d'aller voir si quelqu'un fait quelque chose les 30 derniers jours. Je filtre et je fais rechercher. Oui, ah bah bravo Soso. Il a fait plein de tests. Il a passé 26 appels et on n'a pas décroché beaucoup. Voilà. Donc, on a l'aperçu des files d'attente. Et puis, si j'ouvre, on l'a en temps réel, vous voyez. Ici. Je veux exporter. Hop, en fait, la philosophie a un peu changé. Avant, on préparait les rapports, on les programmait, on les envoyait par email. Ok. Maintenant, on donne des permissions, les gens ils vont chercher l'info qu'ils ont besoin directement. Donc, ils vont dans le rapport, je donne une permission à quelqu'un et tu vas pouvoir aller voir les statistiques de ta file d'attente. On va aller prendre autre chose, statistiques détaillées. Et là, tu peux filtrer. Ouais, tu voulais savoir le mois dernier? Ben, prends le mois dernier. Le mois dernier. Tac, recherche. Voilà. Et on va voir nos stats ici. Donc souvent, les gens me disent: «Ouais, mais non, il faut les reprogrammer». Mais non, en fait, si tu peux éviter de les reprogrammer, c'est mieux quand même. Tu as un accès direct et tu te poses des questions, «Ouais, c'est quoi l'activité de mes agents en ce moment, dans la file d'attente ou de mes extensions, ceux qui ont passé les appels extérieurs?» Tout type d'appel, donc je vais statistiques d'extension, je vais prendre les appels externes, j'envoie tout le monde, je pourrais les filtrer. Montre-moi que le juridique. Je vais pas avoir grand monde. Donc je vais retrouver mes départements ici, hein. Je peux aller filtrer dans mes départements ou garder mon département par défaut. Hop, rechercher. Ah, bien content d'apprendre que j'ai fait un appel sortant sur le mois dernier. Donc voilà, qui n'a pas été décroché parce qu'il y a 0 en parole. Donc on va retrouver ici. Je peux exporter si j'ai besoin de réexploiter dans Excel ces informations-là. Je vous rappelle aussi pour certains d'entre vous que chez Encom, on a développé un module qui vous donne plus d'informations que les rapports. Donc ça, c'est les rapports de base du 3CX, qui répondent à de nombreuses questions, mais pas toutes, parce que c'est la boîte de Pandore. Les rapports d'appel, on en veut toujours plus. Et bien pour ceux qui en veulent toujours plus, on a créé un module qui s'appelle ExpertStat chez Encom Conseil, où ça va lire les rapports, ça va accéder à la base de données, ça les retraite les appels, et on va savoir finalement si l'appel qui a été abandonné d'une file a été finalement pris par quelqu'un d'autre sur une file de débordement. Voilà, donc ça va tracer en fait l'appel de l'entrée jusqu'à la sortie pour savoir s'il a été décroché ou pas, par exemple. Ça vous donne des stats d'une autre manière. Donc là, on parle vraiment des stats. Voilà. Si vous êtes accroché à recevoir vos rapports d'appel, ben, vous les préparez. Donc vous dites, bah, écoute, moi je veux tous les premiers du mois, je veux le mois précédent. Donc, je vais prendre le mois dernier, je recherche, donc là j'ai pris le mois dernier et je sauvegarde. Et là je fais, le mois précédent, je l'appelle comme ça, et puis je veux le recevoir, bah, tous les mois, mensuellement, premier du mois, et en plus, j'ai envie qu'il y ait mon collègue qui reçoive aussi, ce rapport d'appel. Voilà, tac, c'est programmé. Mais où est-il? Eh oui, parce qu'après on le cherche. Et je reclique sur rapport
Et là, regardez, j'ai mon bouton, mes rapports. Ça, c'est les rapports que j'ai programmés. Et le voilà, le mois précédent. Ça, c'est l'autre. Je pourrais aller regarder à quoi il ressemble ce rapport, aller le vérifier. Et les gens vont pouvoir y accéder. Ils vont recevoir les données. Ah ben oui, hein. Je vous vends pas que du rêve. Avant, on avait un super truc en HTML. C'était très chouette. Évidemment, les gens se plaignaient parce qu'ils le voulaient en CSV. Bon, ben maintenant, on l'a tous en CSV. Super. Soit on l'a en temps réel, comme ça, depuis le menu, soit on exporte en CSV, un flat file, voilà, qu'on va réexploiter sur une application. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle que du ce jour. Voilà, moi, on me vend du rêve en me disant demain, chez 3CX, il y aura une super interface pour les rapports et vous pourrez utiliser ça dans les BI, etc., avec une nouvelle interface. OK, on en parlera le jour où ça arrivera. Pour l'instant, j'ai ça devant les yeux. On fait avec ce qu'on a pour l'instant. Donc, on espère que cette année, il y aura peut-être aussi des évolutions pour pouvoir aller faire du click and drag de champs et répondre un petit peu à des questions beaucoup plus larges qu'on pourrait se poser. Mais attention avec les rapports d'appel, hein, vous vous rappelez, on peut faire dire n'importe quoi, n'importe quel chiffre. Ah, est-ce que les managers peuvent avoir accès uniquement à leur rapport d'appel? L'un d'entre vous me pose cette question. Très, très bon point. Oui, on peut les limiter au département sous réserve que j'ai mis le manager dans le bon département. Voilà. Il devrait être limité à ces rapports d'appel. Il y a un petit effet de bord aussi, hein, toujours pareil ici, quand on est dans tous les départements, ben, je vais voir l'activité des autres files d'attente. Donc, allez, on va dire que c'est un sujet encore à creuser côté 3Six. Il y a du boulot sur les rapports d'appel. S'il est dans plusieurs départements, il pourra faire les statistiques de tous les départements auxquels il fait partie. Voilà. Mais je prends la question, je pense que c'est quelqu'un en interne, on peut aller le vérifier de ce pas, hein, cet élément-là. Voilà pour la partie rapport d'appel, j'en fais pas plus, on a vu que ça dépendait des rôles. Donc pour ceux et celles, je rappelle, qui veulent donner des accès rapport d'appel, donc je cherche là dans les rôles, report, ah oui mais en français c'est rapport, voilà. Donc c'est ici, hein, on a dit que c'est les 4 dernières colonnes, sauf celle du milieu. Donc pour donner un rôle, il faut qu'il soit manager, propriétaire ou propriétaire système. Aïe, aïe, aïe. Donc manager, je limiterai le rôle. Donc si dans mon exemple, je voulais que quelqu'un accède au rapport d'appel, ben, pour l'instant, je lui donnerai le rôle manager tout en considérant que, regardez ici, présence, droit d'appel, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le malin? Contrôler l'interface. Regardez, dans son département, il a intervention, chuchotement, écoute. Donc, il faudra penser à le décocher. Je vais lui donner une fonction de rapport d'appel, mais il faut que j'aille dans ses options pour le décocher l'écoute. Voilà. Allez. Il peut ouvrir ou fermer les heures de bureau. Alors, c'est la fonction qu'on vient de voir juste avant, hein. Contournement des heures de bureau, j'ouvre ou je ferme. Alors, vous voyez, tout le monde peut le faire et qu'un manager peut le faire. Donc, on lui explique cette fonction et dans quelles circonstances il l'utilise ou pas. Voilà. Et puis, il y a des petits bricolages comme ça. Il peut aller modifier les utilisateurs dans son département. Attention à ça aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, la manière, c'est très honnêtement, entre nous, c'est le côté qui pêche un peu, à mon avis. La gestion des permissions sur de la V20, il y a des sujets, il y a débat. D'accord. Donc, nous, qu'est-ce qu'on règle? Aujourd'hui, on nous parle de la version actuelle. On se dit, OK, en fait, finalement, je ne lui donne pas une matrice de permission, je lui donne des clés. Tu as un passe-partout manager. Avec ce passe-partout manager, tu peux faire telle et telle chose. Je peux limiter les dégâts en disant, ah, je ne veux pas qu'il écoute tel et tel département, je peux faire ça. Par contre, je ne peux pas limiter qu'il ne puisse pas gérer ses utilisateurs, qu'un jour il me supprime un utilisateur de son département. Ben, il pourra le faire. Voilà, parce qu'ils ont considéré qu'il y avait des rôles et que ces gens-là pouvaient faire certaines actions. C'est très discutable parce que l'organisation d'une société A est complètement différente d'une société B. Donc c'est difficile d'en créer des modèles. Là, Trocix c'est parti sur un modèle qui, dans la réalité, on a un petit peu de mal à l'appliquer ou il faut prendre des précautions. Je te donne ces clés-là. Tu peux ouvrir tel et tel placard, telle pièce. Par contre, ici, quand le panneau électrique, on est d'accord, tu n'y touches pas, hein.
Oui, ok, d'accord. Bah, après, donc, c'est une relation avec quelqu'un que j'aurais nommé manager. Je lui explique, je prends 10 minutes de lui expliquer là où il peut aller et puis les risques des accès qu'il a. Ok, voilà. Faites attention avec ces permissions-là. Je prends la question de l'un d'entre vous. J'ai mon service marketing qui veut modifier les annonces de la boîte en live. Est-ce que je suis obligé de leur coller des droits admin? Vous êtes obligé de lui définir un rôle pour qu'il puisse aller changer, par exemple, l'annonce dans sa file d'attente. Oui, on va être obligé de lui mettre un rôle manager pour qu'il puisse, je pense que vous parliez de ça là, ignorer les heures de bureau. Ah bah, tiens, c'est exactement la question qu'on vient de répondre, hein. Ignorer les heures de bureau, opération, je vous l'ai montré là tout à l'heure. Ignorer les heures de bureau dans la colonne. Donc vous allez retrouver, si je tape ignorer, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ah mince, il y avait marqué bureau. Je suis en train de chercher. Contournement des heures de bureau. Ah, c'était devant les yeux. Voilà. Donc on est oui, la réponse est oui. Il faut lui donner un de ces rôles-là. Minimum, au minima, pour limiter les dégâts. La deuxième colonne, c'est réceptionniste. Voilà. C'est pas grave, c'est un manager, vous lui dites pas qu'il a un rôle réceptionniste sur 3 sites. Il ou elle risquerait de mal le prendre. Ah, c'est pas grave, on lui met réceptionniste, il peut modifier, fermer et ouvrir à la volée. Puis comme ça limite les dégâts sur les restes. Attention, hein, les réceptionnistes, ils ont peut-être une petite capacité d'écoute. Non, non, c'est que c'est non, ils n'ont pas la capacité d'écoute, ça va. Voilà. Pour aller plus loin, ben, pour aller plus loin, on a parlé des rapports d'appel. Pour aller plus loin, on va parler de l'intégration IA. Et après, on va se dire merci, je vais vous libérer. Donc, intégration et IA. Alors, deux intégrations. Avant de parler de l'IA, une fois que le rôle a été changé sur la console d'admin, il faut télécharger une nouvelle version. Il faut. Non, 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 non. Une fois que le rôle est. C'est instantané. Je mets quelqu'un de réceptionniste, bam, il voit la roue crantée sur son interface sur le web client. Donc, une fois qu'on a changé le rôle, il n'y a rien à faire, hein. S'il est sur le web client, l'utilisateur, il doit tout de suite voir sa roue crantée. Voilà. Maintenant, vous me faites douter, est-ce qu'on peut ignorer les heures de bureau lorsqu'on est sur le client lourd? Non. Ah, ça alors, configurer, transfert d'appel, gérer le compte, définir un statut temporaire. Ouais, ouais. Donc sur le client lourd, on ne peut pas. Vous voyez, ignorer les heures de bureau. Tiens, c'est intéressant. Merci pour la question. Donc ça sera que côté PWA, web client, on va pouvoir faire ignorer les heures de bureau. Donc ça, c'est quand même utile, important à savoir. Bah, pour savoir si elle est en V18 et en V20, vous regardez la version hein, et puis on va vous migrer, hein, Mathieu. Vous nous appelez le support pour avoir les dates si vous n'êtes pas encore migré en V20. On a un lot là qu'on est en train de faire cette semaine, c'est 15 jours avec l'équipe. Donc si si vous voulez être migré un peu plus tôt que prévu, faites-nous signe, on va vous incorporer dans l'eau, on va vous glisser un soir et comme ça vous serez en V20 le lendemain. On vous planifie ça avec vous évidemment si vous le souhaitez. On est dans le module avancé, on parlait d'intégration, je dois vous parler je vais partager avec vous les connaissances qu'on a sur l'Office 365. Vous pouvez intégrer Office 365 Teams avec cette version V20 comme on pouvait le faire. Attention, néanmoins, il y a quelques précautions à prendre. N'hésitez pas à vous faire escorter, hein. Vous prenez rendez-vous avec l'un d'entre nous à la technique. Vous avez accès à votre compte 365. On ne veut pas connaître les identifiants de mot de passe, ça ne nous concerne pas. On vous donne un accès à la console et on fait l'intégration ensemble. Voilà, donc elle se passera ici, côté 365, intégration. Si vous avez un statut OK, a priori, c'est fait. Ce qui est le cas sur ce serveur. On a d'intégration. Je pourrais le reconfigurer pour aller. Pourquoi j'ai cliqué sur ce bouton? Je ne l'ai pas fait. OK. J'aurais bien voulu pour vous montrer. Allez, tant pis, j'y vais quand même. Voilà, pour vous montrer ce qui est possible de réintégrer. Donc les contacts personnels, la synchronisation de la présence, le SharePoint, utiliser les emails pour envoyer les emails au lieu de passer par 3six, le serveur SMTP de 3six, on va utiliser notre Exchange. Donc voilà les fonctions de base ici. Une fois que c'est configuré, hop, on va laisser tomber, on arrive dans un statut OK, on va dans utilisateur et là, on fait gaffe. Ah, parce que là, on a vécu des choses incroyables. Si on ne fait pas attention, quel est le risque? Récupérer tous vos comptes 365 et que ça crée, ça crée en quelques minutes toutes les extensions. Alors ça peut être génial
malheureusement, ça ne respecte pas un plan de numérotation, donc ça va juste s'incrémenter 1001, 1002, 1003. Donc, si vous avez des comptes invités, si c'est le bazar dans votre 365, ce sera le bazar dans votre 3CX. On ne veut pas ça, hein? Non. Donc, on va cliquer sur synchroniser, OK. Par contre, on va absolument, absolument gérer ici, synchroniser les utilisateurs. Eh bien, tant pis, on va se mettre une fonction manuelle. Si c'est le bazar sur votre 365, on va filtrer, hein. Donc, on va dire synchroniser uniquement. Et ici, à la mano, je vais aller ajouter mes utilisateurs. Donc, vous voyez qu'ici, on a Eric Marin qui est bien synchronisé, mais on n'a pas Céline Marin. Elle n'est pas synchronisée, cette personne. Donc, ici, on choisit et on limite donc les dégâts à des comptes voilà, qui ont besoin d'une extension. Donc, ça va se synchroniser. Alors, si j'ai activé la synchronisation 365, j'ai activé le SSO, ben, quand les gens vont se connecter, plus besoin de connaître le mot de passe, ils vont cliquer sur Microsoft 365, ils vont se connecter à travers le web client, par exemple, à leur extension. Pratique. Un truc génial. Ça. Mettez à jour la présence depuis l'application 365 sur le client Teams. Mettez à jour la présence. Donc, vous êtes un client qui utilise aussi Teams et les gens ont pris l'habitude de s'appeler par Teams. Ah oui, ok. Ou d'appeler à l'extérieur, ou le contraire, d'utiliser 365 que pour les appels externes et utiliser Teams pour interne. C'est pas la meilleure idée du siècle, hein, ça. Il faut mieux avoir un seul outil intégré et faire les bons choix, quoi. Je ne dis pas lequel est le bon choix, mais après, c'est vous, c'est une stratégie. Mais avoir plusieurs outils qui font la même fonction, c'est un peu galère. Mais il y a des clients qui s'en sortent. Si vous devez utiliser Teams, mais il y a une embrouille avec les statuts, dans la V20, on est sauvé, il y a une synchronicité des statuts en activant cette option. Donc ici, on va pouvoir synchroniser nos statuts. Autrement dit, si je me mets en ne pas déranger sur Teams, je suis en ne pas déranger sur 3CX. Si sur 3CX, je rebascule en disponible en fonction de l'option que j'aurai cochée, je deviendrai aussi disponible sur Teams. Eh bien, ça évite d'avoir une boîte de vitesse à double embrayage, là, enfin d'avoir deux boîtes de vitesse. Ah, j'ai oublié. Ah mince, je reçu un appel Teams. Ah, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Ah mince, j'ai pris un appel 3CX. Ah, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Puis de changer comme ça à chaque fois. Donc là, ça se synchronise. On est sauvé. Bon, ok, mais regardez bien ce qui est marqué. Synchronise les calendriers. Ah, et la présence Teams. C'est pas décorrélé. Donc, ça veut dire si on synchronise ça, on a aussi la synchro de nos calendriers. Si j'ai pris rendez-vous et que je me suis mis en occupé dans mon Outlook, automatiquement, à l'heure du rendez-vous, je passe en ne pas déranger. Et à la fin de mon rendez-vous, en disponible. Je peux toujours débrayer à la main mes statuts, mais ça va suivre mon agenda et mes disponibilités dans mon agenda. Ok, donc si je veux le suivi de Teams, ça suit aussi mon agenda. Attention à ça. Ben voilà, on vous accompagne hein, pour aller. Puis après, vous pouvez les activer. Alors, vous voyez que on active d'un point de vue global, synchroniser les contacts. Puis après, on avait vu tout à l'heure, côté utilisateur, on peut aller affiner si on veut ou pas mettre le SSO pour telle ou telle personne. Voilà. Ça, c'est la partie intégration 365. Il y a plein d'autres possibilités d'intégration sur 365 avec tous les CRM habituels, soit vous avez les CRM ici que vous retrouvez, soit vous ajoutez un modèle, soit vous passez par, comme on a développé aussi, décidément on en fait des choses, on a développé une passerelle, un API pour aller intégrer vos CRM un peu anecdotiques, qui ne seraient pas les grands CRM, Salesforce, etc., des CRM particuliers pour pouvoir intégrer, et donc d'ouvrir la fiche sur un appel entrant, d'aller loguer dans votre CRM la durée des appels, voire plus. D'aller faire de l'intégration d'intelligence artificielle et donc avoir une discussion et une synthèse dans votre CRM. On a mis ça en place sur certains clients, c'est-à-dire qu'on a la discussion et la synthèse, le résumé de la discussion vient s'intégrer dans le CRM. Voilà, on peut, alors les scripts d'appel, je les zappe, ça c'est l'intégration 365, on l'a vu tout à l'heure. La partie Teams pour des routages d'appels, on n'en parlera pas trop. Et on va arriver sur la partie transcription. Et là, je découvre avec vous, je fais, mais c'est incroyable. Allez, malin. Système de transcription. On peut dès à présent activer le 3CX. Et j'aurai toutes les transcriptions, enfin, j'aurai ce que je veux avoir, c'est-à-dire les transcriptions soit sur mes enregistrements audio, soit sur ma messagerie vocale. Voilà, et c'est gratuit.
Alors, pourquoi c'est gratuit? C'est parce ils font tourner leur modèle. Donc, en fait, vous allez participer à la création du modèle. Ça ne sera pas gratuit longtemps, je pense. Pour l'instant, ça l'est. Donc, on en a pour quelques mois, 6 mois peut-être, où on a ce système 3CX intégré. Et si vous avez un compte OpenAI, bah, vous pouvez l'intégrer. Ça vous donne quoi? Ça vous donne que dans les rapports d'appel ou les enregistrements, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'appel. Ah bah oui, on l'avait vu tout à l'heure. Plage, plage. Cette année, on va chercher large. J'espère qu'il n'y a pas de message d'insulte là-dessus. Non, ça va? Ok. Voilà mes enregistrements audio. Alors, je pourrais retrouver cette information dans les rapports d'appel, etc. Je ne vous montre pas. Voilà, on va directement dans la partie menu, enregistrement audio, que les utilisateurs pourraient aussi voir. Donc, cette transcription, elle est là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon résumé. La personne explique comment effectuer un transfert d'appel en utilisant le numéro d'extension et la fonction de transfert simple. OK, on a fait un truc pareil. OK, donc ça, c'est le résumé ici. Sur les 3 petits points, j'ai la transcription complète. C'était très rapide. Voilà, donc j'ai toute la discussion. Donc, on a en fait la discussion transcrite, le résumé et c'est déjà pas mal. Ah, puis oui, les sentiments. OK. L'intelligence artificielle ne comprend pas le deuxième degré. Mais voilà, donc il y a une notion entre 1 et 5. 5 super content, 1 pas content du tout. Voilà. OK, donc c'est peut-être un truc qui va se développer, ça, j'espère pas. Voilà, deuxième degré, pas compris. Voilà sur les 3 niveaux. La transcription en texte, la synthèse, niveau. Pensez bien, réfléchissons un peu ensemble. Je crois qu'il y avait qu'un client qui travaillait dans le médical. Ils avaient des enregistreurs. Attends, mais non, mais laisse un boîte vocale. Le médecin laisse un message vocal à l'assistante. On a activé la transcription, mais c'est génial. L'assistante, d'un coup, elle reçoit la synthèse. Elle fait ah, ok, ça c'est important, ça c'est pas important. Elle peut faire le tri. Oh, ça, il faut que je le saisisse tout de suite. Elle a la transcription, elle peut quasiment le mettre, reformuler. Voilà, donc, elle a un fit. Ça, c'est quand même hyper pratique pour faire gagner du temps. Il faut imaginer un petit peu ces scénarios-là. Voilà, intégration CRM. Moi, j'aime bien les choses pratiques. J'ai tout de suite mon compte rendu, j'ai la synthèse et elle est intégrée à ce niveau-là. J'ai remarqué que depuis hier, comme annonce l'application Android ne fonctionne plus. Et vous êtes passé en V20. Alors, l'application Android devrait fonctionner, hein, surtout si on est en V20. Si on est en V18, on peut avoir des soucis de push. Quand l'application ne fonctionne pas sur un smartphone, vérifiez que vous n'avez pas un vieux truc, un vieux smartphone. Mettez-le à jour. Ne laissez pas une version temporaire dans votre smartphone sur le système d'exploitation. Ça bloque le push. Donc, vous assurez que l'appel, donc le système d'exploitation du smartphone est bien à jour. Vous supprimez à la rigueur 3CX, vous rescannez, vous réinstallez, et le push devrait revenir. Si ce n'est pas le cas, vous appelez notre support et vous vérifiez si vos collègues, par exemple, on le reçoivent les appels ou pas, ceux qui ont un autre smartphone. Vous vérifiez si c'est général ou spécifique, et là, vous nous aurez un ticket, on vous aide. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si, mais ça m'arrive aussi, hein, même moi, hein, sur ce smartphone. Ah, pourquoi il prend plus. Ah ben oui, ah mince, j'avais une application. Ah bah oui, mince, je me suis mis en mode silencieux. Il y a toujours une bonne raison. Ah oui, zut, je n'avais pas les datas. Bah oui, bah, je ne vais pas recevoir le push. Voilà. Il y a toujours une bonne raison que ça ne marche pas. Non, mais généralement, je plaisante, ça marche généralement, mais voilà, tous les cas de figure, on les comprend, d'accord? Après, si vous avez vraiment un Android très ancien, alors je ne sais plus à quelle version d'Android, zut, je me renseignerai, mais si on fait une petite recherche avec ChatGPT ou avec Google, on devrait avoir l'info du niveau d'Android et d'iOS qui est toujours supporté par 3C. Oula! Alors, il y en a un qui nous parle d'une vieille version. Je vous parlais des nouveaux clients, la PWA, le web client, la PWA, le client V20, la desktop app. Et là, on me ressort un zombie qui est bien vivant, en fait. Ah, c'est le principe du zombie. Donc, c'est une version Windows V16.
qu'on adorait, hein. Mais c'est dommage, je l'avais ce matin, je l'ai désinstallé parce que ça permettait de voir les collègues. Eh ben, elle continue miracle, la technologie, elle continue. Ce vieux client obsède continue de fonctionner sur la V20. Voilà. Et si vous voulez installer, non, vous n'allez pas faire ça. On ne va pas installer de la V16 aux nouveaux utilisateurs. Alors vous ne voulez pas chambouler vos utilisateurs, laissez-les dans la V16. Par contre, les nouveaux arrivants, les nouveaux employés, mettez-le sur le web client, sur une application. Ça sera des gens à pas à reformer par la suite. Donc, vous gagnerez du temps. Voilà. Après, telle ou telle personne qui n'est pas à l'aise à changer, bah, laissez-le tant qu'à faire sur la V16. Un jour, elle s'arrêtera aussi, cette V16. Alors, quand vous me précisez qu'il est plus automatique, le client V16, euh, je... ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il démarre plus automatiquement quand vous démarrez le PC, que le statut ne se change plus automatiquement. Essayez de me définir un peu plus votre question. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous libère. Voilà, je prends les dernières questions. J'espère que ça vous a été utile. L'appel n'est pas automatiquement enregistré. Ah, l'appel n'est pas automatiquement enregistré. Alors ça ne dépend pas du client. Vous avez un enregistrement, la personne nous précise, enfin c'est bizarre, il est sur du V16, l'appel n'est pas automatiquement enregistré. Bah écoutez, j'ai encore la console. Allez, on se fait une seconde de support. Tout ce qui est enregistrement ne se fait qu'à l'échelle de l'individu. Il est où notre Jean-Claude? On va aller chercher. Est-ce que Jean-Claude enregistre ou n'enregistre pas? Là, on va aller sur Jean-Claude Denis et on va regarder dans le placard, on ne sait pas où ranger les choses, options. Et là, il y a enregistrement d'appel. Alors, il peut enregistrer, Jean-Claude, mais il ne l'enregistre pas par défaut. Ah, mais je veux qu'il enregistre par défaut tous les appels externes. Enregistrer les appels. Donc, enregistrement d'appel. Et je lui laisse la liberté d'arrêter l'enregistrement ou de suspendre, parce que j'ai donné l'option à mes clients. Si je voulais le forcer, je décoche ça. Donc là, voilà, vérifiez bien sur l'utilisateur les enregistrements. Allez, c'était un coup d'un peu hors sujet. Ça n'a rien à voir avec la V20 ou la V18, cette histoire, mais vérifiez les options d'enregistrement, ça doit être là la réponse. Voilà. Et puis respectez bien le RGPD. Hein. S'il y a un enregistrement sur les appels sortants, par exemple, il faut bien préciser à la personne que cet appel est enregistré. Hein. Il faut que l'agent le dise, le verbalise. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Je fais juste, avant de dire au revoir, je regarde si j'ai bien répondu à toutes les questions. Oui, c'est fait. Au revoir. À bientôt. Merci.